Salut, ça y est, on est parti. Mais d'abord aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc. Mais alors je reçois plein de messages à ce sujet, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, où tu peux me suivre d'ailleurs. Ça me fait plaisir de répondre, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant faire une vidéo, comme ça, c'est répondu une fois pour toutes. Il y a aussi un article sur le blog qui arrive à ce sujet, il est peut-être déjà sorti, il est peut-être pas encore sorti. Regarde dans la description, surprise, surprise. Mais dans cet article, il y aura un petit peu plus de détails. Oui, on voyage à 5 dans un van, donc oui, on a dû modifier les places carte grise, et donc oui, on a ajouté une banquette. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Combien ça coûte? Mais je vous explique tout ça. Quand on a acheté le van, il était dans une disposition classique, à savoir un siège conducteur et puis une petite banquette de place à côté. Tu vois la banquette où tu sais jamais si tu dois te mettre sur la place de gauche et être super proche du conducteur, ou alors sur la place de droite, super loin du conducteur. Les deux cas extrêmement malaisants. Est-ce qu'il tente un rapprochement? Est-ce que je sens si mauvais? Bref, ces places-là, on n'en voulait pas. Pas juste à cause de cette gêne omniprésente. Déjà, on voulait avoir un accès facile à la cabine depuis l'espace à vivre, et ça j'en ai parlé dans notre vidéo sur l'aménagement, mais en plus, on a 3 enfants. Donc il nous fallait une banquette 3 places, 3 places pour les enfants, plus 2 places pour nous, 5 places, 3 places, c'était pas assez. Ce cours de maths niveau CP vous est offert gratuitement par son détour. Donc en gros, on voulait remplacer le siège conducteur plus la banquette par 2 sièges indépendants sur pivot, et puis mettre une banquette 3 places à l'arrière. On va commencer par discuter dans les grandes lignes de ce qu'il est possible de faire dans un van. Je te conseille bien sûr de te rapprocher de ta DREAL pour en discuter plus en détail, parce que là je vais juste simplement survoler. En gros, et je dis bien en gros, globalement les grandes lignes. Pour un véhicule dont la première mise en circulation date d'avant le 1er janvier 2000, tu peux faire ce que tu veux. C'est génial. C'est génial si tu as envie de mourir. Tu peux installer des sièges dos à la route, face à la route, latéralement. Pas besoin de ceinture de sécurité. Les sièges doivent simplement être, et je cite, solidement attachés à la structure du véhicule. C'est génial. C'est génial si t'aimes mourir. Carte blanche. De 2000 à 2007, tu peux aussi installer des sièges face à la route, dos à la route et latéralement. Par contre, les sièges face à la route doivent avoir un ancrage et une ceinture homologuée. Pas nécessairement en 3 points, ça peut être des ceintures abdominales. Pour le latéral et le dos à la route, c'est super si tu veux mourir. Et à partir de 2007, les sièges latéraux sont interdits, et là je parle des sièges carte grise, si tu as envie de mettre une banquette, tu peux, mais ça comptera juste pas comme place carte grise, tu peux pas installer quelqu'un pendant que tu roules. Par contre, tu peux toujours installer des sièges face à la route et dos à la route. Mais là, dans les deux cas, les sièges doivent avoir un ancrage et des ceintures homologuées. Cette fois-ci, pour les sièges face à la route, il faut une ceinture 3 points. Par contre, pour les sièges dos à la route, une ceinture abdominale suffit. Ça veut dire qu'à partir de 2007, c'est obligatoire de faire installer sa banquette par un installateur agréé. Et puis ça veut dire aussi qu'on peut pas faire n'importe quoi, genre prendre la banquette avant pour la mettre derrière, etc., etc. Il y a des règles. On n'est pas au Vietnam, on est au bowling, on joue selon les règles. Allez, déconne pas, Walter. C'est un sport homologué. A noter que pour les embasses pivotantes, il faut aussi conserver la documentation, mais ça, on en reparle après. Donc techniquement, comment on s'organise quand on veut ajouter ou modifier des places à sa carte grise? En France, globalement, il y a les banquettes Scora et Scopema. Je vous laisse les liens de leur site dans la description. Il y en a d'autres, mais c'est les principales. Tu peux les contacter directement. Et sur leur site, il y a une liste d'installateurs. Nous, à l'époque, on avait regardé, et c'était plutôt des revendeurs, genre magasins de camping-car, etc. Et il n'y avait pas vraiment d'installateurs à proprement parler de van aménagés, donc c'était pas très intéressant. On a trouvé un installateur du côté de Lyon qui avait un site assez bien fait. Le type doit probablement me maudire ou me bénir, parce qu'en fait, à chaque fois que je pars de notre banquette, je laisse son lien. Et je vais pas manquer à mes habitudes aujourd'hui. Il a un simulateur avec les tarifs, etc. C'est plutôt bien fait. Par contre, sur son site, il n'avait pas l'option 3 places. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché sur le site de Scora. On a trouvé une banquette qui nous plaisait. On a contacté le type. On lui a demandé si c'était possible qu'il nous installe ça sur notre véhicule. Il a été d'accord. Il nous a fait un devis. Et voilà. Je rappelle, on fait installer sa banquette par un installateur agréé. Pas par tonton Michel. Pour l'avant, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé un garage qui voulait échanger ces 2 fauteuils indépendants par un siège et une banquette, donc on a fait l'échange. Ça nous a rien coûté. On avait fait des casses. Des casses, je veux dire, on n'a pas fait des casses. On est allé dans des casses pour voir s'ils avaient... Bref. Donc il y a moyen de moyenner. Et puis on a acheté des embases chez H2R. Ils en vendent un peu partout. Allez voir sur le site de Scopema si vous ne me croyez pas. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument garder les papiers parce que vous en avez besoin pour l'homologation. Ce qui nous amène à l'étape 3. Faire homologuer son véhicule une fois qu'on a changé le nombre de places carte grise. Une fois que c'est installé, il faut passer à la DREAL pour faire homologuer les places. Sauf si ton véhicule date d'avant 2000, que t'aimes mourir et que t'es
toujours pas mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, en changeant le nombre de places dans le véhicule, on change une caractéristique importante du véhicule. Et donc, il faut modifier la carte grise. En gros, on change l'identité du véhicule, donc il faut changer sa carte d'identité. Si tu es en pleine modification pour transformer une camionnette en VASP, alors pas de souci, tu fais tout ensemble. Ça coûte pas plus cher, il faut juste inclure la documentation dans le dossier de réception à titre isolé. Documentation que ton installateur agréé t'aura fournie. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête avec tout ça? Pour plusieurs raisons, et j'en reparlerai dans une vidéo sur l'homologation. Mais il faut savoir que si tu ne fais pas homologuer tes places, non seulement en cas d'accident, tu n'es pas couvert par l'assurance, mais en plus en cas de contrôle de police, tu peux avoir une amende et une immobilisation du véhicule. Et puis c'est quand même bien de savoir qu'on met ses amis ou ses enfants dans des places qui sont sécurisées, sur des sièges qui ont été testés, homologués, approuvés, sauf si tu as envie de les voir mourir. Alors combien ça coûte? Les embases pivotantes, j'ai envie de dire c'est un peu frustrant, parce que c'est juste 2 plaques de métal qui pivotent l'une sur l'autre. Mais là encore une fois, ce qu'on paye, c'est l'homologation, c'est la certification. Pour un Ducato / Boxer à partir de 2006, sur le site de H2R, on en trouve à partir de 150 €. Et pour les RIB, qui est la marque de référence, elles sont à 240 € pièce. Les embases de la marque RIB, par exemple, pour un Sprinter, c'est 229 € pièce. Et pour un Transit, 190 € pièce. Pour donner une idée globale des prix. Et pour la banquette, bah là, ça dépend. Ça dépend des options que tu prends. Sur le site de l'installateur dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt, il y a donc des simulations. J'ai pas tout fait, mais d'après ce que j'ai vu, ça part de à peu près 2500 € à l'infini, j'ai envie de dire. Le prix varie en fonction du fait que ce soit des ceintures ventrales ou 3 points, du nombre de places évidemment, de la largeur des places, des finitions, textiles, etc. Avec notre banquette 3 places qu'on a commandé chez Scora, on a eu un devis qui nous a coûté à peu près 3300 € en tout, un peu moins, il me semble. J'ai plus les prix exactement, de toute façon c'était il y a 2 ans. Donc pour nous par exemple, 480 € pour les embases, plus 3200, 3300 € pour la banquette. On en a eu pour moins de 3800 € avec une bonne grosse banquette. Comment est votre blanquette? Ma banquette est bonne. Voilà, pour ça. Si tu as des questions, n'hésite pas, mais plutôt ici en commentaire que dans mes messages privés. Comme ça en plus, tout le monde peut profiter de la réponse, hein. Tout le monde est heureux. Ne quitte pas tout de suite cette vidéo. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti. Enfin, on est parti, puis on est revenu, puis on est reparti parce qu'on avait des trucs à faire. Et donc, je voulais juste te dire que j'allais continuer à partager des infos sur l'homologation, etc., etc., etc. Mais aussi, comme on s'en va, on va aussi partager un peu sur... On n'est pas trop branché vlog, c'est-à-dire que on n'a pas forcément envie de rentrer dans les détails de notre quotidien, encore moins de nos enfants. Mais ça va être chouette quand même, et puis tu seras pas obligé de nous voir faire pipi, c'est quand même un plus. Promis, le Van Tour arrive bientôt, mais en fait on a encore une grosse modification qu'on doit faire, et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, parce que H2R n'a pas envoyé les pièces à temps, c'est super frustrant, mais j'ai trop hâte de vous montrer, parce que ça va être trop cool, et j'espère que je t'ai bien teasé, parce que je pense que on verra ça plus tard. T'inquiète. Abonne-toi, suis-moi dans tous les sens du terme.